Distinguished ladies and gentlemen, pursuant to the instructions of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, through a press release dated 21 April 2020, published the report of the Joint Inquiry Commission set up on 17 February 2020 by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of defense, ordered by the Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, with the mission to shed light on the tragic events that occurred in the locality of Ngarbu on the night of 13 to 14 February 2020, and to establish the responsibilities of the different actors. Barely had the main findings of the inquiry ordered by the President of the Republic following those unfortunate events been made public, that voices were raised here and there through the media and social networks to denounce what they considered to be lies previously uttered by the government in connection with those events. For these slayers, who are of different leanings and who are always the same, the results of this investigation confuse the government in a kind of denial of the truth with regard to the facts as they occurred. Faced with such an amalgam intended by those who believe they will benefit from it in any way, the government of the Republic intends to provide the following clarifications and explanations. First, while we all agree that in all democracies, the duty to inform corresponds to the right of peoples to be informed, it should be stressed that whenever an event of national importance and scope occurs that catches the attention of all Cameroonians, it is the government that has the primary responsibility to address as quickly as possible national and international opinion, to provide it with the essential information it is entitled to know. In other words, it is a sovereign obligation that no government can shirk without failing in its commitments to the sovereign people. To this end, in Cameroon as elsewhere, the information is collected from sources that enjoy the best presumption of reliability and is then cross-checked before being made public in order to limit as much as possible the margins of error likely to alter it. This also explains why it may take some time between the occurrence of the event and the government's reaction. This was the case with the Ngarbu events. The events, as you know, took place on the night of 13 to 14 February 2020. The government's reaction came 4 days later, the time needed to conduct the investigations required by the seriousness of the events. This means, distinguished ladies and gentlemen, that when the government speaks out on topical issues, it always does so in good faith, never with the aim of misinforming or misrepresenting the facts,
but on the contrary, in order to provide the public with the right information in a transparent manner. As to the substance of the matter in relation to the Ngalbu incident, the government began by recalling the context in which the military operations was undertaken. In this respect, moreover, as you will have noticed, the views of the government and those of the Joint Commission of Inquiry converge, in that the village of Ngalbu had become a landmark, a veritable logistical base for the supply of arms, ammunition, and fuel to the secessionist armed bands. Moreover, the investigation revealed that those terrorists had carried out numerous acts of violence against the civilian population, such as cattle rustling, rape, and other assaults, what the government had also said at the time. Moreover, it should be recalled that it is in response to the appeal of the people of the locality of Ngalbu, who were literally taken hostage by the armed gangs, that the defense forces undertook a mission on the ground, during which fighting took place and leading to the death of 5 secessionist terrorists. Here again, the Joint Commission of Inquiry does not contradict what the government stated on 18 February 2020, namely that the armed gangs that were wreaking havoc in this area, sowing terror and desolation among the population, had taken refuge in a peripheral hamlet called Ngalbu to set up their rear base and reorganize the racketeering of the people while perpetrating unspeakable abuses on the road leading to Tumbo. Similarly, and at no time did the government conceal the fact that there have been civilian deaths. This is a serious, distressing, and deplorable situation for which the government, through my voice, has conveyed to the bereaved families the condolences of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. Only the exact number and the responsibility of the perpetrators of the human killings were deliberately concealed by the elements of our defense and security forces involved in the operation, in which they were taken by panic. Another truth that has not been denied by the Joint Commission of Inquiry, and that must be said, is that the detachment of military and gendarmes dispatched to Ngalbu was not intended to exterminate civilians or set houses on fire. In other words, it was not a combat operation, but a reconnaissance mission whose essence was unfortunately twisted. All what I have said is sufficient to indicate that it was never the intention of the government to distort the facts and attest to its good faith. The communiqué of the Minister of State, Secretary General of the President of the Republic, is unequivocal on this subject when it states that, returning to Ntumbo, Sergeant Babangida, who led the operation, sent to his hierarchy a deliberately biased report, an account on which the government initially based its communication. The good faith of the government, a government which is and remains one and the same entity,
is all the more indisputable since, notwithstanding the initial information made public on the Ngalwu incident, the head of state ordered a thorough investigation, the results of which were a priori likely to invalidate or confirm the facts in our possession. Beyond any differences or convergences that may be revealed by the analysis of the various communications, what is probably important is that the findings of the inquiry clearly establish the responsibility of certain elements of the army in the Ngalwu incident and clarify the circumstances in which this incident occurred. Furthermore, the most important thing is undoubtedly the decision of the President of the Republic to give credence to the findings of the independent inquiry that he ordered, to take note of them and to draw all the necessary consequences. We are therefore entitled to congratulate ourselves on the fact that the international and national community unanimously warmly welcomed this remarkable gesture which honors the President of the Republic, ignoring the small, provocative, incongruous, and inappropriate comments made by some of our fellow citizens who obviously have only a very limited knowledge of the functioning of our institutions and who, unscrupulously and without shame, triumph and jubilate to see that several officials are punished. Yes, we are saying that the most important thing is to hail, exalt, and magnify the act of the President of the Republic, who is without doubt an example of political courage, that of a President of the Republic faithful to the principles and commitments concerned to build and preserve the image of a strong, responsible, and exemplary Cameroonian army. The presidential act also proves once again that Cameroon is a rule of law where all citizens are equal before the law. In this regard, the persons concerned should be brought to book. Similarly, they benefit from the presumption of innocence, as is the case for any person subject to trial until proof of their respective guilt. As for our defense and security forces, they deserve the encouragement of the entire nation in carrying out the mission of bringing things back to normalcy in particularly difficult conditions, faced with terrorist and secessionist armed gangs in the northwest and southwest regions. The Cameroonian people must remain conscious of the sensitive nature of this mission, which is aimed at preserving the territorial integrity of our country and enabling our people to live in all security, to go about their business with serenity, and to fully enjoy their property. It should also be reiterated that the Cameroonian army is that of neither a region, a tribe, nor a political party. Its vocation is to ensure the defense of the entire nation and all Cameroonians who are respectful of institutions without discrimination. Also, the blunders that some elements of the army may commit at times and according to circumstances cannot in any way tarnish the image of our defense and security forces,
which have distinguished themselves in Cameroon, Africa, and the world through their professionalism, discipline, and constant attachment to Republican values and institutions. That is why the government will not cease to denounce the relentlessness and stigmatization shown by some people, particularly NGOs, against Cameroonian armed forces, whose quality, seriousness, and a sense of honor are recognized and held in many theaters of operations throughout the world. What is in fact difficult to understand and admit is this selective condemnation of the exactions perpetrated in the various conflict zones, in that those attributed to the national forces are dramatized and amplified, while those committed by armed terrorists and secessionist gangs are minimized or even simply concealed in an astonishing silence of the so-called human rights organizations. Such an attitude is, to say the least, suspicious. In our point of view, NGOs can dream of being a moral force, but they are not called to add fuel to the fire. The government of Cameroon therefore urges bilateral and multilateral partners, and NGOs in particular, to beware of instrumentalization through the deceptive propaganda of the real promoters of violence in Cameroon, who, lurking abroad, are working perniciously and stubbornly to destabilize our country. In any event, the government will endeavor to continue to inform national and international opinion on major current events with the same constancy and the same demand for rigor and transparency whenever necessary. As for the situation in the Northwest and Southwest regions, whose reconstructions program the head of state has just launched, the government, through my voice, urges the people of these two regions to continue to support the local authorities, as well as our defense and security forces in their struggle to restore peace in this part of our country. Thank you for your kind attention. Mesdames, Messieurs, en exécution des très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, a, par un communiqué en date du 21 avril 2020, rendu public le rapport de la commission d'enquête mixte mise sur pied le 17 février 2020 par Monsieur le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense, d'ordre du chef de l'État, chef des armées, avec pour mission de faire la lumière sur des événements tragiques survenus dans la localité de Ngalbou dans la nuit du 13 au 14 février 2020 et d'établir les responsabilités des différents acteurs. À peine les principales conclusions de l'enquête prescrite par le Président de la République, consécutivement à ces événements malheureux, ont-elles été rendues publiques, que des voix se sont élevées ici et là, par médias et réseaux sociaux interposés, pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des mensonges proférés naguère par le gouvernement de la République au sujet des 10 événements. Pour ces profondeurs d'obédience diverses, et qui sont toujours les mêmes, les résultats de cette enquête viennent confondre le gouvernement dans une sorte de déni de vérité eu égard aux faits tels qu'ils s'étaient déroulés.
face à un tel amalgame voulu par ceux-là même qui pensent en tirer un quelconque bénéfice, le gouvernement de la République entend apporter les précisions et les éclairages suivants. Au préalable, si nous convenons tous que dans toutes les démocraties, le devoir d'informer correspond au droit des peuples à l'information, il convient de souligner qu'à chaque fois que survient un événement d'importance et de portée nationale et qui retient l'attention de tous les Camerounais, c'est au gouvernement qu'il incombe en premier et le plus promptement possible la responsabilité de s'adresser à l'opinion nationale et internationale pour lui donner l'essentiel des informations qu'elle est en droit d'attendre. Autrement dit, il s'agit d'une obligation régalienne à laquelle aucun gouvernement ne saurait se soustraire sans faillir à ses engagements vis-à-vis du peuple souverain. Pour ce faire, au Cameroun comme ailleurs, sans doute, les informations sont recueillies auprès de sources qui bénéficient de la meilleure présomption de fiabilité. Elles sont ensuite recoupées avant d'être rendues publiques, afin de limiter autant que possible les marges d'erreur susceptibles de les altérer. Ceci explique d'ailleurs pourquoi il peut s'écouler un certain temps entre la survenance de l'événement et la réaction du gouvernement. Ce fut le cas s'agissant des événements de Ngarbou. Les faits, comme vous le savez, se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 février 2020. La réaction du gouvernement est intervenue 4 jours après, le temps nécessaire à la conduite des investigations que commandait la gravité des faits. C'est dire, mesdames, messieurs, que lorsque le gouvernement s'exprime sur des sujets brûlants d'actualité, il le fait toujours de bonne foi. Jamais dans le but de désinformer ou de travestir les faits, mais bien au contraire dans le souci de livrer au public et en toute transparence la bonne information. Quant au fond du sujet, s'agissant des incidents de Ngarbou, le gouvernement a d'entrée de jeu tenu à rappeler le contexte dans lequel l'opération militaire avait été engagée. Sur ce point, au demeurant, comme vous avez pu le constater, les vues du gouvernement et celles de la commission d'enquête mixte sont convergentes. En ce sens que le village de Ngarbou était devenu un repère, une véritable base logistique de ravitaillement en armes, en munitions et en combustible des bandes armées sécessionnistes. L'enquête révèle de surcroît que ces terroristes s'y livraient à de nombreuses exactions dirigées contre les populations civiles, telles que des vols de bétail, des viols et autres agressions, ce que le gouvernement a également dit en son temps. Par ailleurs, il convient de rappeler que c'est en réponse à l'appel des populations de la localité de Ngarbou, alors littéralement prises en otage par les bandes armées, que les forces de défense ont entrepris des faits descentes sur le terrain, au cours de laquelle des combats ont eu lieu, engendrant des morts, dont celle de 5 terroristes sécessionnistes. Là encore, la commission d'enquête mixte ne dit pas le contraire de ce qu'affirmait le gouvernement le 18 février 2020, à savoir pour l'essentiel que les bandes armées qui sévissaient dans cette zone semant la terreur et la désolation auprès des populations ont trouvé refuge dans un hameau périphérique dénommé Ngarbou,
pour y installer leur base arrière et réorganiser le racket des usagers en perpétrant des exactions innommables sur l'axe menant en Ntumbo. De même, et à aucun moment, le gouvernement n'a occulté le fait qu'il y ait eu des morts parmi les civils. Situation grave, affligeante et déplorable pour laquelle le gouvernement, par ma voix, a transmis aux familles endeuillées les condoléances de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya. Seul leur nombre exact, la responsabilité des auteurs de ces pertes en vies humaines ont été dissimulés à dessein par les éléments de nos forces de défense et de sécurité engagés dans l'opération pris de panique. Une autre vérité qui n'a pas été démentie par la commission d'enquête mixte et qui doit aussi être dite, c'est celle selon laquelle le détachement des militaires et des gendarmes dépêchés en Gbagbo n'avait pas pour objet d'exterminer des civils ou d'incendier des habitations. En d'autres termes, il ne s'agissait point d'une opération de combat, mais bien d'une mission de reconnaissance dont l'essence, hélas, a été faussée. Le rappel de tout ce que je viens de dire, mesdames, messieurs, indique à suffisance qu'il n'a jamais été dans l'intention du gouvernement de travestir les faits, en même temps qu'il en atteste la bonne foi. Le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est d'ailleurs sans équivoque à ce sujet, lorsqu'il affirme que, revenu en Ntumbo, le sergent Baba Guida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte-rendu volontairement biaisé, compte-rendu sur lequel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Je répète, un compte-rendu volontairement biaisé, compte-rendu sur lequel le gouvernement a initialement fondé sa communication. La bonne foi du gouvernement, un gouvernement qui est et demeure, il faut le dire, une seule et même entité, est d'autant plus incontestable que, nonobstant les premières informations rendues publiques sur l'incident de Gbagbo, le chef de l'État a prescrit une enquête approfondie, dont a priori les résultats étaient susceptibles d'infirmer ou de confirmer les faits en notre possession. Et par-delà les différences ou convergences que peut révéler l'analyse des diverses communications, l'important est sans doute que les conclusions de l'enquête établissent plus clairement la responsabilité de certains éléments de l'armée dans l'incident de Gbagbo et précisent les circonstances dans lesquelles cet incident s'est produit. Qui plus est, par-dessus tout, le plus important est incontestablement la décision de Monsieur le Président de la République d'ajouter foi aux conclusions de l'enquête indépendante qu'il a prescrite, d'en prendre acte et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Nous sommes donc tout à fait fondés à nous féliciter de ce que la communauté internationale et la communauté nationale, à l'unanimité, aient salué chaleureusement cet acte éminemment louable qui honore le président de la République, ignorant au passage les petits commentaires tendancieux, incongrus et inopportuns de certains concitoyens qui n'ont à l'évidence qu'une connaissance très limitée du fonctionnement de nos institutions et qui,
d'ores et déjà, sans scrupule et sans vergogne, exultent, jubilent à l'idée de voir plusieurs têtes tomber. Oui, le plus important, disons-nous, c'est de louer, d'exalter, de magnifier l'acte du président de la République, qui est sans conteste un exemple de courage politique, celui d'un président de la République conséquent, fidèle à ses principes et à ses engagements, soucieux de construire et de préserver l'image d'une armée camerounaise forte, responsable et exemplaire. L'acte présidentiel administre également, une fois de plus, la preuve que le Cameroun est un État de droit, où tous les citoyens sont égaux devant la loi. À cet égard, les personnes mises en cause seront traduites devant les juridictions compétentes. De même, elles bénéficient de la présomption d'innocence, comme c'est le cas pour tout justiciable, jusqu'à la preuve de leur culpabilité respective. Quant à nos forces de défense et de sécurité, elles méritent les encouragements de la nation tout entière pour la mission de retour à la vie normale qu'elles mènent dans des conditions particulièrement difficiles face aux bandes armées terroristes et sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le peuple camerounais doit demeurer conscient de la délicatesse de cette mission qui vise à préserver l'intégrité territoriale de notre pays et à permettre à nos populations de vivre en toute sécurité, de vaquer sereinement à leurs occupations et de jouir pleinement de leurs biens. C'est du reste le lieu de redire que l'armée camerounaise n'est celle d'une région, d'une tribu ou d'un parti politique. L'armée camerounaise a vocation à assurer la défense de la nation tout entière et de tous les Camerounais respectueux des institutions sans discrimination. Aussi, les bavures que peuvent commettre par moments et selon les circonstances, quelques éléments de cette armée ne sauraient en aucun cas déteindre sur l'image de nos forces de défense et de sécurité qui ont su se distinguer tant au Cameroun qu'en Afrique et dans le monde par leur professionnalisme, leur discipline et leur attachement constant aux valeurs et institutions républicaines. C'est pourquoi le gouvernement ne cessera de dénoncer l'acharnement et la stigmatisation dont font montre certains, notamment des ONG, contre les forces armées camerounaises, dont la qualité de sérieux et le sens de l'honneur sont reconnus et exaltés sur nombre de théâtres d'opérations à travers le monde. Ce qu'il est en fait difficile de comprendre et d'accepter, c'est cette condamnation sélective des exactions perpétrées sur les différentes zones de conflit. En ce sens que celles attribuées aux forces nationales sont dramatisées et amplifiées, cependant que celles commises par les bandes armées terroristes et sécessionnistes sont minorées, voire occultées purement et simplement, dans un mutisme étonnant des organisations dites des droits de l'homme. Une telle attitude est à tout le moins porteuse de suspicion. Les ONG, de notre point de vue, peuvent ambitionner d'être une force morale, mais elles n'ont pas, pour cela, vocation à jeter de l'huile sur le feu. Aussi, le gouvernement camerounais exhorte-t-il les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les ONG en particulier, à se garder de toute instrumentalisation
par la propagande trompeuse des véritables promoteurs de la violence au Cameroun, qui tapissent à l'étranger, œuvrent pernicieusement et obstinément à la déstabilisation de notre pays. En tout état de cause, le gouvernement s'attachera à continuer d'informer l'opinion nationale et internationale sur les faits majeurs d'actualité, avec la même constance et la même exigence de rigueur et de transparence chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Quant à la situation dans les régions du Sud-Ouest, dont le chef de l'État vient de lancer le programme de reconstruction, le gouvernement, par ma voix, exhorte les populations de ces deux régions à continuer d'apporter leur soutien aux autorités locales ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité dans le combat qu'elles mènent pour le retour à la paix dans cette partie de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention.